Bismillah, au nom d'Allah, salam, que la paix soit sur vous. On va faire une vidéo concernant ce que le gouvernement a lancé, l'opération Résilience. Et on va voir certaines autres choses aussi. Donc on commence tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous voyez le logo. Sur la page Wikipédia, l'opération Résilience est une opération militaire menée par l'armée française sur son territoire national à partir du 25 mars 2020, dans le contexte de la pandémie, etc. Mi-mars, la situation s'aggrave rapidement avec l'augmentation exponentielle du nombre de personnes en détresse respiratoire et les services de réanimation commencent à être saturés, notamment dans le Grand Est. C'est un grand test. Voilà ce qu'ils font. Pour ceux qui comprennent un peu la langue des oiseaux, ça résonne. Donc voilà. Maintenant, on va analyser un peu le logo. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Pour certains, ça va être évident. 6 côtés. On va voir ça après. Ensuite, on voit ça. Ces deux choses blanches. Ici et là. Pour moi, ça veut dire on surveille la zone. On quadrille le terrain. On vous encercle. Vous êtes cerné. Voilà. En langage militaire, plus ou moins. Ensuite, on voit qu'il y a le bleu, blanc, rouge, évidemment. Qui n'est pas le drapeau de la France, mais de la République. Au passage. Bref. Donc, dans le bleu, on voit que c'est plat. Et ensuite, ça fait des vagues. Et ensuite, ça fait un pic. Voilà. Donc c'est simple. Depuis des mois, enfin des mois non, depuis des semaines, ils font que de dire la vague arrive. Donc voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, là, le bleu, c'est le calme plat, comme une mer plate. Ensuite, il y a des vagues qui montent, qui redescendent, qui montent, qui redescendent. Et ensuite, en rouge, ça monte vraiment super haut. Donc voilà, c'est subliminal et ça veut dire quelque chose. On verra que c'est aussi intéressant que c'est en forme de cercle. L'écusson est en forme de cercle, le logo. On verra ça après. Maintenant, peut-on appeler... Est-ce que je l'ai dit ça? Donc voilà, ça forme un hexagone. Et comme vous le savez, on appelle la France l'hexagone. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est logique d'appeler la France l'hexagone? Quel est le polygone? Peut-on vraiment appeler la France l'hexagone? Quel est le polygone régulier qui représente le mieux la carte de la France métropolitaine et continentale? Des calculs simples d'optimisation répondent à la question et montrent que le surnom d'hexagone est plutôt usurpé. Donc voilà, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 branches. Pour certains, ils vont comprendre tout de suite. Donc ça, c'est pas très intéressant. 6 points saillants. Voilà. Je retrouve plus ce que je voulais. Mais il y a un graphique en bas. Voilà. Donc vous voyez, ils ont fait le carré, le pentagone, qu'on va retrouver tout à l'heure dans un site aussi. Très intéressant. Et vous allez voir que le pentagone est lié avec l'hexagone. Vous allez voir que c'est lié. Donc vous voyez que la France pourrait aussi être un pentagone. Pentagone qui... aux États-Unis, voilà. Vous savez tous c'est quoi le pentagone. Donc voilà, bref. Et là, on a l'hexagone. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de montrer ça. Et eux, ils disent bien, ils montrent que le surnom d'hexagone est plutôt usurpé. C'est vrai,
Parce que là. Il y a quelque chose, mais bon, c'est pas non plus hyper net. Mais on verra pourquoi la France a décidé de s'appeler l'Hexagone. Parce que c'est voulu, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, vous voyez le logo. Ensuite, on continue. Non, le dit le président, comme l'a dit le président, les armées apporteront leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées. Le dispositif Morphée, soi-disant, ça veut dire module de réanimation pour patients à haute élongation d'évacuation. Bah, c'est vrai que tu le vois, le MO, enfin bon, le O, ils l'ont trouvé dans le module pour Morphée. Ensuite, réanimation, le R, le P, patient, H, haute, E, élongation, évacuation, E. Donc déjà, il y a quand même... bref. Mais bon, ça c'est du cinéma tout ça là. Cette phrase c'est du cinéma. Eux, ce qu'ils voulaient placer, c'est le mot Morphée. Pourquoi? Mais d'abord, il y a un autre signe aussi. Des Boeing 735 qui servent aussi au ravitaillement au sol embarqueront en quelque sorte un hôpital à bord. Bref, c'est pas très important. Mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a le chiffre 135 qui revient. 135 comme l'amende qui vous fout au passage. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. On est en 2020. Donc 20. Le chapitre 20 du Coran, la sourate 20, Taha, qui parle de l'histoire de Moïse. Et ça, Inch'Allah, je ferai une autre vidéo, rien que pour ça. Donc, sourate 20, verset 20. C'est ça qu'il faut aller voir. Vous irez faire de vous-même. Et la sourate 20 fait 135 versets. Voilà. C'est quand même... subhanallah. Gloire à Dieu. Voilà. Le chiffre 135 est très important. On verra pourquoi, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Mais bref, j'ai fait une longue parenthèse. On revient à Morphée, le dispositif Morphée. Donc Morphée, on va voir c'est qui ou c'est quoi. Morphée, en grec ancien, Morpheus. Pour ceux qui connaissent Matrix, ça va leur rappeler quelque chose. Forme. Et dans la mythologie grecque, une divinité des rêves prophétiques. Voilà. Donc eux, ils placent du shirk, de l'association de partout. De l'association à Dieu de partout. Voilà, dans les mots, etc. Donc en fait, c'est de l'ensorcellement à grande échelle. Ensorcellement de masse. Et c'est la langue des oiseaux aussi. Ça permet de bien les griller aussi. Mais là, c'est pas de la langue des oiseaux, c'est clair et net. Ils envoient le nom Morphée et vous avez juste à faire vos recherches. Tout le monde connaît tomber dans les bras de Morphée. Mais des fois, les gens l'emploient sans savoir que c'est dans la mythologie grecque et c'est une fausse divinité. Donc vous vous doutez bien que c'est comme une invocation. Aussi simple que ça. Il est, selon certains théologiens antiques, le fils d'Hypnos. Entre parenthèses, le sommeil. Dans la mythologie grecque, Hypnos est le dieu du sommeil, connu chez les Romains sous le nom de Somnus. Donc vous voyez, encore un dieu, soi-disant pour eux. Et Allah est au-dessus de ce qu'ils associent. Hypnose qui rappelle hypnose. Voilà. Donc quand ils vous disent l'hypnose, ça vient du mot hypnose. C'est pareil. Voilà, ils vous endorment. Connu chez les Romains sous le nom de Somnus. Sommeil, somnambule. Voilà la racine. C'est quand même assez grave. Etc. Et de Nyx la nuit. Le fils d'Hypnose et de Nyx la nuit. Bon, on va faire une petite parenthèse sur Nyx vu qu'on y est. Ça fait pas de mal. Dans la mythologie grecque, Nyx est la déesse primordiale de la nuit personnifiée. Sont les premières divinités issues du chaos primordial. Chaos aussi, de mémoire, c'est une fausse divinité. On va ouvrir. Je sais, je m'égare un petit peu entre guillemets, mais bon. Vous verrez pourquoi c'est important. Selon la théogonie des... Elle et son frère Ereb sont les premières divinités issues du chaos primordial.
Dans la mythologie grecque, Chaos est l'élément primordial de la théogonie hésiotique. Il désigne une profondeur béante. Et le comment dire, Ordo ab Chaos, la devise des francs-maçons, Ordo ab Chaos, l'ordre par le chaos. Donc vous voyez que tout se rejoint. Sa demeure se trouve au-delà du pays d'Atlas. L'Atlas, c'est quoi? Un des titans, nanana, nanana, nanana. Voilà. Donc encore des fausses divinités, etc. Du blabla, du shirk. Et Atlas, pour les Marocains, ça va leur rappeler l'Atlas, bien évidemment. Ou encore, de mémoire, à l'école, on nous disait que la carte, ça s'appelle aussi l'Atlas. Donc vous voyez, tout se rejoint. On vous met de l'association du shirk de partout, depuis votre naissance. Et moi y compris. Hein. Donc du coup, on baigne là-dedans et on se rend même plus compte qu'ils invoquent des faux dieux en parlant. Et voilà. Ils invoquent des faux noms, des faux dieux en parlant. Tout le temps. Donc après, au bout d'un moment, on finit par remarquer tout ça. Bref. Le nom de Morphée est notamment à l'origine du mot morphine. Voilà. Encore du chic, subliminal et subtil. Dérivé du terme morphium, dénommé ainsi par Friedrich Serturner. Regardez cette tête de franc-maçon. En raison du pouvoir soporifique de cet alcaloïde. Voilà. Donc, Friedrich Serturner, c'est qui? Nanana, blablabla, blablabla. C'est le premier alcaloïde connu et Serturner le nomme aussitôt Morphium car ses effets rappellent le dieu des songes de la Grèce antique, Morphée. Voilà. Pour la petite histoire. Maintenant, on revient à l'hexagone. Vous voyez, il y a 6 trucs saillants. Enfin, vous m'avez compris. Ça fait 6 qui ressemblent à ce qu'on appelle l'étoile de David. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On l'a. Pour ceux qui connaissent la franc-maçonnerie et tout, ça sera pas sera pas une surprise. L'étoile de David. David, il est innocent de ce que vous lui imputez. Était un symbole dans plusieurs cultures et religions millénaires pré-abrahamiques, avant de devenir tardivement associé au judaïsme. Voilà. On va le voir plus tard que ça n'a rien à voir avec le judaïsme, et encore moins avec le roi David. Rien à voir. Bien qu'ils vont essayer de se justifier. Bien évidemment. Donc voilà. C'est vachement dégoûtant qu'ils attribuent ça à un de nos prophètes. Ouais. Moi, franchement, vous irez lire de vous-même, hein, en vrai. Je vais pas vous mâcher tout le travail. Hein. C'est exactement pareil. Voilà. Symbolique dans l'hindouisme, l'étoile à 6 branches dans la tradition hindoue symbolise soit Brahma, le dieu créateur, soit la Trinité. J'insiste bien, la Trinité hindoue, la Trimurti. Voilà. Comme la Trinité chrétienne, la Trinité égyptienne, etc., etc. Vous voyez dans quel pétrin on est. Vous voyez bien, ce qui est quand même extraordinaire dans ce logo, c'est qu'on voit un serpent, le serpent qui a trompé Adam et Ève. On voit ce qu'ils appellent l'étoile de David. Et on voit, je sais jamais le prononcer, mais je vais dire la NKH. C'est ce truc-là que même les Égyptiens ils utilisaient. Et surtout, on voit la croix soi-disant des nazis, qu'ils ont réutilisée seulement. La svastika. Voilà. Donc quand même, c'est quand même... voir la croix de David qui soi-disant représente le judaïsme et au-dessus la croix gammée. Voilà quoi. Chacun en tirera les leçons. C'est plutôt spécial. Le drapeau de la Palestine. Ça c'est pour ceux qui sont pro-palestiniens et qui sont des fois ignorants, hélas.
Quoique, même moi, je savais pas ça. Faut avouer la vérité. Je l'ai appris en même temps. Mais pour les gens qui sont pro-palestiniens, à sortir le drapeau palestinien, des fois, j'espère ils apprendront que, en fait, l'ancien drapeau de la Palestine, c'était ça. Avec soit l'étoile de prétendument à David. Voilà. L'ancien drapeau de la Palestine mandataire en 1924, était orné d'une étoile jaune à 6 branches. Actuellement, ce n'est plus le cas, comme pour beaucoup de pays arabes. Le drapeau reprend les couleurs panama-arabes du drapeau et de la grande révolte arabe de 1916. Voilà. Donc il y en a d'autres, hein. Banu Abbas, Bey de Tunis, Armoirie de l'Empire d'Éthiopie, etc., etc. Ce symbole est le complémentaire du pentagramme. Voilà, le pentagramme, c'est. Voilà, c'est pas que Heineken, hein, le pentagramme. Voilà, c'est. Je m'y connais pas hyper bien en la matière. Il y a des gens qui font des articles très intéressants là-dessus. Le masculin, le féminin, etc. Si les francs-maçons l'utilisent, c'est pour une bonne raison, entre guillemets, selon eux. Même si elle est mauvaise. Donc voilà, vous irez voir de vous-même, hein. L'étoile jaune, juif, symbole de l'antisémitisme nazi. Drapeau de l'État d'Israël, etc., etc., etc. Sur un mur de la vieille ville de Jérusalem. Voilà. Donc du coup, on va aller voir la Svastika, puisque quand même, c'est important. Donc voilà, c'est utilisé par plein de peuples. Jaïnisme, bouddhisme, bien entendu les nazis. Chez les Slaves, il est dédié au dieu slave Svarog. Voilà, encore de l'association. On baigne dedans, hein. On baigne dedans. Et vous allez voir un truc intéressant. Où est-ce que c'est? C'est peut-être là. Voilà. Le talisman de Saturne. Utilisé aussi par peut-être les astrologues, tout ça. J'ai pas cliqué dessus, j'ai pas fait mes recherches, mais bon. Encore une fois. On voit le pentagramme. Étoile de David. Voilà, c'était celui-là que je voulais vous montrer. Une synagogue. Non. En vrai, j'ai pas cliqué dessus, mais j'ai tapé parce que j'ai vu dans un article qu'il y avait écrit synagogue à Capharnaüm, qui datait du 2e ou 3e siècle, et qui avait la croix gammée et le et l'étoile prétendument de David à côté. Donc j'ai cherché la photo, mais je la trouve pas. Bah, vous vous doutez bien que ça choquerait. Mais bon, j'en ai trouvé une autre, c'est celle-là, mosaïque troublante. Voilà. On voit la croix qu'on appelle la croix des nazis, même si c'est bien plus ancien, on l'a vu, et que plein de peuples l'ont utilisé. Et à côté, l'étoile prétendument de David. Donc voilà, c'est quand même très surprenant, ou pas. Voilà. Je suis tombé sur un site, Bible et Nombre, donc un chrétien logiquement. Celui-là aussi très intéressant, franchement. Il mettait des versets et tout. Donc je sais pas s'ils interprètent à sa sauce, mais il s'y connaissait quand même. Donc peut-être je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, je vous montre un peu vite fait comme ça. Voilà, c'était pour ça que je vous ai parlé du Pentagone.
Bah, l'image parle d'elle-même, hein. Le pentagone qui forme un pentagramme. L'intérieur du. Bah, pour certains, c'est pas une surprise, mais pour d'autres, ça va leur apprendre, Inch'Allah. Voilà. Cette page, elle est très intéressante quand même, hein, faut dire. Des crop circles. Voilà. Etc. 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 Il parle de la Star Academy, ça m'a fait un peu rire. Mais il a raison. Il y a encore des étoiles de partout. Voilà. Hélas pour les Marocains. Il y avait aussi sur le drapeau du Maroc avant. Et maintenant, c'est un pentagramme. Bah, il n'est pas inversé, encore heureux, mais bon. On va savoir l'utilisation qu'ils en font. Renault aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là, c'est très subtil, hein. Ils le mettent de partout et il n'y a que celui qui a des yeux qui peut voir, hein. Je me rappelle le verset du Coran. Ils ont des yeux, mais ne voient point. Je fais une petite vérif. Ouais. Voilà, celui-là aussi, c'est un Skyblog. Il est intéressant. Il dit certaines choses. Donc ouais, j'essaie de meubler, je vous montre principalement les choses là. Là c'est... bah, eux ils disent étoile juive, bah, c'est normal, c'est le premier magazine juif sur le net, donc bon. Ils le mettent eux-mêmes l'étoile, donc... ils disent une étoile juive, mais c'est pas une étoile juive. Une prétendue étoile de David sur la toiture de l'église d'Ourou, dans le Haut-Beaujolais. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ouais, cette page aussi, elle est intéressante. Je suis pas d'accord avec tout, hein, vous vous doutez bien, mais c'est bien de s'informer. Donc voilà, vous le retrouvez là, chez les hindous. Et désolé, je vais être cru, mais bon, les hindous, plusieurs dieux, etc., etc. Donc, loin du monothéisme. Donc, si ça représente l'emblème de la religion juive, prétendument, vous êtes mal barré alors. Voilà, là aussi, j'ai comme l'impression que c'est le pape d'ailleurs, au passage. Etc. Étoile de David, Verseau, Scorpion, Lion, Taureau, géométrie astrologique. Voilà, vous voyez qu'avec ce. Voilà, là on voit la Svazika. Voilà quoi, le truc communiste. Pour ceux qui connaissent le football, toutes les étoiles au-dessus des comment ça s'appelle, au-dessus des logos de certains clubs, c'est pas par hasard, hein. C'est pas parce qu'ils ont gagné 10 championnats ou la Ligue des Champions, ça c'est une douille, hein. Vous allez pas nous la faire croire. Il y en a même qui ont leur logo avec des étoiles comme ça. Le Red Star, l'étoile rouge de Belgrade, etc., etc., pour ceux qui connaissent. Voilà encore. Voilà, ça je voulais vous le montrer. Je connaissais même pas ce sigle, mais je me disais qu'il était chelou. Rune Agal, cette étoile correspond aussi à la croix bleue à six branches, etc., etc. Vieux caractère nordique, bref. Considérée comme la rune de la sagesse, elle était la superposition de deux autres runes symbolisant la vie et la mort. Notez bien ça. Entre la vie et la mort.
Eh ben, c'est sur quelle chose ça? C'est sur les ambulances. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de mots pour les décrire. Tous des satanistes, hein. Avec le serpent, hein. Bah voilà, il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, hein. Ils le mettent de partout, hein, le serpent. Même si il y a un bon serpent, c'est le serpent de, c'est le bâton qui se transforme en serpent de notre bien-aimé Moussa, Moïse, Moshe. Et justement, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, sourate 20, pourquoi en 2020 c'est une crise sanitaire? C'est parce que il fallait que le serpent apparaisse, comme à l'OMS, sur les pharmacies, sur les ambulances. Il y a le serpent partout. Et comme par hasard, pour ceux qui croient au hasard, sourate 20, verset 20, 2020. Rajim, bismillah. Il le jeta, Moïse, et le voici un serpent qui rampait. Voilà. Je sais même pas si je dois continuer la vidéo. C'est tellement clair que l'année 2020, bah voilà, ils envoient leur serpent, mais ils oublient qu'il y a le serpent, le bâton qui s'est transformé en serpent de notre prophète Moïse. Donc voilà, voilà pourquoi c'est l'année où l'OMS est en première ligne. Et je ferai une vidéo, Inch'Allah, sur pourquoi coronavirus, pourquoi Covid-19. J'ai quelques pistes. Voilà. Voilà, maintenant, il y a un dernier truc que je voulais faire avec vous. Ça, je sais pas c'est quoi ce site. Ouais, voilà, c'est cette fameuse étoile. Cette mosaïque se situe dans la maison de Dionysos, qui se trouve elle-même dans le site archéologique de Paphos en Chypre, etc., etc., etc. Date 2e à 4e siècle. Donc voilà. Troublant comme ils disent, n'est-ce pas? Maintenant, je vais me lancer dans la langue des oiseaux. Donc ils appellent ça opération résilience. Donc opération, faut diviser le mot en deux en fait. Parce que le T, il est prononcé S. Opération. Alors que normalement, ça devrait se dire opération. Après, ils vont te sortir tout un blabla. Oui, mais le T se prononce S quand ceci, cela. Les écoutez pas. Comme gouvernement et parlement. Vous trouvez ça normal que on dise parlement? Parlement. Non, ça devrait être parlement. Parlement, ça devrait être parlement. Vous comprenez ce que je veux dire par là ou je suis un peu confus? Gouvernement. Le E, il se prononce, je sais pas comment m'expliquer, mais voilà, bref. Donc opération, il y a le mot opéra dedans. Et il y a le mot Sion, comme la montagne de Sion. Et opéra, ça veut dire œuvre. Donc opération, ça veut dire œuvre de Sion, tout simplement. L'œuvre de Sion, l'opération. C'est comme l'aviation. Faut entendre par là, dans l'aviation, avec les avions, je sais pas si je me fais comprendre, la vie à Sion. Voilà, votre vie, elle est à Sion. Elle est chez les sionistes. La vie à Sion. Voilà, pour certains, ça va peut-être paraître farfelu, mais c'est comme le mot enfermement. Enfer, me, ment. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, opération, opéra, œuvre, Sion, bah, comme la montagne de Sion. Donc, œuvre de Sion
Et résilience, la résilience désigne originellement la résistance d'un matériau au choc, le fait de rebondir, du latin resilientia, etc., etc. Donc en fait, ils vous disent, c'est l'œuvre de Sion, et j'ai vu autre chose que le fait de rebondir. Où est-ce que je l'ai vu ça? Le fait de rebondir, j'ai vu aussi autre chose. J'ai vu sauter en arrière aussi, mais je le retrouve plus. Enfin bref, la vidéo se rallonge. Je vais m'arrêter là. Mais ça voulait dire quelque chose. Ah, ça va me frustrer si je... Ah, je peux pas mettre sur pause là. Le fait de rebondir. J'ai vu aussi le fait de sauter en arrière. Vous le trouverez. De toute façon, il faut que vous fassiez vos recherches, vous aussi, hein. Le fait de sauter en arrière. Sauter en arrière, on peut l'interpréter comme on dit l'expression, on fait un pas en avant et 10 pas en arrière. Donc peut-être ça nous prépare à un retour à l'ancien temps. Vous avez eu de la technologie, tout ça. Avec ce qui va se passer avec cette opération et etc. On veut vous ramener à l'âge de pierre. Voilà comment moi je l'entends. L'œuf de Sion vous ramènera à l'âge de pierre. Voilà comment je l'entends. Vous voyez. Enfin bref, vous ferez votre propre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, l'hexagone, l'hexagramme. Morphée, la fausse divinité. L'étoile prétendument de David. Etc. etc. Je vais remettre le logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comme les 6 jours où Allah, Dieu, créa les cieux et la terre. Voilà. Au passage, vous voyez bien que c'est la seule fois où on a vu Macron avec un masque. Je pense que ça aussi, ça veut dire quelque chose. Ils avancent masqués. Tout simplement. Voilà, mes frères et sœurs. Je vais faire une vidéo sur la quarantaine aussi, Inch'Allah. J'ai plein d'idées. Si Allah me prête vie. Soyez bénis. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.